Cours extrait de physique-chimie, première spécialité aux éditions Le Livre Scolaire sur les lentilles et les relations de conjugaison. Alors, nous allons commencer par faire quelques rappels pour définir ce que c'est qu'une lentille convergente. Alors, une lentille convergente est une lentille qui fait converger un faisceau de rayons de lumière qui arriveraient parallèles. Ils convergent en un point qui s'appelle le foyer. Alors, on peut bien sûr obtenir des lentilles plus ou moins convergentes si on a la possibilité de faire varier la courbure. Alors, pour reprendre une lentille plus classique, c'est une lentille biconvexe. Donc convexe, ça fait comme ça une bosse. La lentille biconvexe fait converger les rayons lumineux en un point. Au passage, on voit que ça n'est pas parfait généralement et que ça converge pas tout à fait en un point, mais en une tache qui va faire un peu de flou. Et qu'en plus, cette tache n'est pas exactement au même endroit en fonction de la lumière qu'on utilise. Voilà. Mais pour simplifier, on dit que ça converge en un point et donc une lentille convergente va être une lentille biconvexe, mais elle peut avoir une forme. Alors voilà, on voit que plus la convexité est importante, plus elle est convergente, mais plus il y a de défauts aussi. Et on peut voir qu'on pourrait faire une lentille convergente en ayant alors une face par exemple plane ici. Donc là on a une lentille qui est convexe plane. Une lentille plan convexe, elle est également convergente et donc si la face avant est plus ou moins convergente, plus ou moins convexe, on obtiendra une lentille qui est plus ou moins convergente. Voilà. Et on peut même avoir une face arrière qui est concave. Dans ce cas, elle est en creux, mais ça reste une lentille convergente si le centre est plus large que les bords. Donc on peut aussi trouver cette définition. Une lentille convergente, c'est une lentille dont le centre est plus épais que les bords. Ces rappels sur les lentilles étant faits, donc on appelle on va donner différents noms aux points qui sont caractérisés par cette lentille. Alors on va appeler centre optique le point O, le centre de la lentille. On va modéliser la lentille mince par cette double flèche et on dit que voilà, à la limite, en théorie, c'est une lentille mince et qui ici est représentée par un trait de largeur nul. Dans la réalité, la largeur d'une lentille n'est pas nulle, mais mathématiquement, on va la représenter par quelque chose de largeur nulle. Le point où convergeraient des rayons qui arrivent parallèles est le point F', qui est le foyer image de la lentille. Le symétrique de F' par rapport à O va être appelé le foyer objet. On va appeler A la position d'un point ou d'un objet qui va envoyer de la lumière qui traverse la lentille et qui va se retrouver en A'. Voilà, donc on note OA avec un trait dessus qui montre qu'on parle en valeur algébrique. Donc typiquement OA ici c'est une valeur négative. OA, la position de l'objet par rapport à la lentille, et OA', la position de l'image par rapport à la lentille, le centre de la lentille étant le centre haut. Ce sont des valeurs algébriques dont la valeur numérique peut être positive ou négative selon la convention de l'axe. Ici, la convention de l'axe étant positive vers la droite, eh bien OA est négatif et OA' est positif. C'est ce qui est indiqué ici. De la même manière, on donne un sens positif à l'axe, généralement positif vers le haut. Donc si j'avais par ici un point B et on aurait une distance AB qui serait positive, mais si le point B était là-dessous, la distance AB serait négative. Alors, avant d'aborder les relations de conjugaison et la partie un peu mathématique de ce cours, on va essayer déjà de comprendre ce qui se passe d'un point de vue plus intuitif. Alors, il y a plusieurs règles. Un rayon lumineux qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Un rayon lumineux qui arrive parallèle à l'axe optique étant l'axe qui passe par O et qui est perpendiculaire au plan de la lentille. Donc tout rayon qui arrive parallèle au centre optique
ressort en passant par f', par le foyer image. Inversement, tout rayon qui passerait par f ressort parallèlement à l'axe optique. Ceci va nous permettre, quand on a un objet AB dont on veut connaître, surtout ici le point B dont on veut connaître la position ici, eh bien de faire une construction géométrique en traçant donc la parallèle, tous ces rayons particuliers qui ont ces propriétés. Alors il y a un rayon ici qui passe par B et qui passait par B et qui passe par F', un autre rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, et enfin un troisième rayon qui passe par le point F et qui donc ressort parallèle au centre optique. Alors ici le premier trait rouge a été effacé. Alors, il faut au moins 2 rayons pour construire l'image. Redémarrons la construction. Je n'aurais pas dû l'interrompre avec ma souris. Donc, on trace le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique et qui ressort par F'. On trace le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. On trace ensuite le rayon qui passe par le point F et qui donc sort parallèle, et on voit que tous ces rayons convergent en un point, et donc tous les rayons provenant de B passent par le point B'. On va dire que le point B' est le point image de B et le point A' est le point image de A. Et donc si on place une feuille de papier à cet endroit-là, ici, eh bien, on formerait l'image A'B'. Nous allons nous allons utiliser une autre animation qui nous montre la même chose avec les rayons qui se tracent ici automatiquement et rapidement. Donc on voit ici que tous les rayons provenant de B convergent en un point B', et si on mettait une feuille de papier au point B', enfin entre le point A' et le point B', perpendiculairement à l'axe optique, eh bien nous verrions ici l'image de la bougie. Nous pouvons déplacer l'image de la bougie puisque la construction géométrique se met à jour, et on voit que si on fait converger les rayons sur le mur qui nous sert d'écran de projection, eh bien nous voyons une image de la bougie. Au passage, qu'est-ce qu'on peut dire ici du grandissement? Le grandissement va être défini par la taille de l'image rapportée à la taille de l'objet, c'est-à-dire A'B' divisé par AB. Mais attention, en valeur algébrique. Ici, A'B' est négatif, AB est positif. On aura donc un grandissement qui sera négatif. Et comme on voit ici approximativement que l'image est à peu près 2 fois plus grande que l'objet, on dira que le grandissement vaut moins 2. Alors, il existe une relation mathématique qui permettrait de calculer la position de A' quand on connaît la position de A. On voit qu'on peut le trouver par la géométrie, et en appliquant quelques théorèmes de géométrie, on pourrait prouver ce qu'on appelle la relation de conjugaison qui permet de déterminer la relation qui existe entre OA', OA et F'. Cette relation, c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF', et OF', c'est exactement, comme c'était marqué ici, OF', c'est ce qu'on appelle F' avec un petit f, et petit f, c'est la distance focale. Et la relation du grandissement, c'est A'B' sur AB, mais avec un peu de géométrie, si je reviens à mon animation, je pourrais montrer que le rapport de A'B' sur AB, c'est aussi le rapport de OA' sur OA, car nous avons ici des triangles qu'on appelle des triangles semblables. Ce sont des propriétés géométriques. Alors, voici la relation de grandissement. Alors, caractéristique de l'image, on dit que l'image est réelle si elle est observable sur un écran.
elle se situe dans l'espace image, c'est-à-dire à droite de la lentille dans un schéma normalisé. Et une image est virtuelle si elle ne peut être observée qu'à travers un système optique, par exemple la loupe. L'image se situe alors dans l'espace objet, c'est-à-dire à gauche de la lentille sur un schéma normalisé. Reprenons tout ça avec l'animation pour essayer de mieux comprendre. Si ici j'ai mon point A et B qui sont situés de manière à ce que ces rayons convergent, alors ici on forme à droite, on forme ce qu'on appelle une image réelle parce que les rayons passent réellement en ce point. Comment pourrait-il ne pas passer réellement? Il suffit d'approcher l'objet ici et de voir que quand on approche le point A du point F, c'est-à-dire du foyer objet, eh bien les rayons qui sortent ici deviennent parallèles. Eh bien s'ils sont parallèles, ils ne peuvent plus former d'image. On ne peut plus trouver un endroit où positionner l'écran de manière à ce que tous les rayons de lumière provenant de B convergent en un point qu'on appellerait B'. Et si je poursuis encore le déplacement de ma bougie, je vois que je vais pouvoir retrouver un point de convergence. Mais ce point de convergence n'est pas dans l'espace image, il est dans l'espace objet. Autrement dit, quand je me place à droite de la lentille et que je regarde à travers la lentille, je vois le rayon rose et le rayon blanc qui proviennent de B, mais si je place mon œil ici vers F' ou à droite, près du mur, eh bien j'ai l'impression que ces rayons proviennent de B'. Et comme j'ai l'impression que ces points proviennent de B', j'appelle ça une image virtuelle. Elle est virtuelle parce que les rayons n'y passent pas réellement, mais on a l'impression qu'ils y passent quand on observe le système à travers une loupe. Donc si je mets mon œil ici et que je regarde à travers la lentille pour observer la bougie, eh bien je vois exactement ce qu'on avait sur le cours, c'est-à-dire ici, je vois le texte grossi et je le vois à l'endroit. Pourquoi le voit-on à l'endroit? Tout simplement sur l'animation, on voit bien ici que A'B', enfin que la bougie que le point B est du même côté de l'axe optique que le point B'. Le point B et B' sont du même côté. Donc quand je regarde la bougie à travers cette lentille, j'ai l'impression de la voir plus loin et plus grand. Le facteur de grandissement dépend de la distance à laquelle je place l'objet de la lentille. Si je colle ma lentille à l'objet, alors je vais avoir le point B' qui va tendre vers B, et en fait je vois l'objet avec sa taille à peu près normale. Par contre, la lentille va me faire une image très très grande, qui est très très loin, et qui semble très très grande si je place l'objet à proximité du foyer objet. Et si je rebascule de ce côté, à ce moment-là, l'image se forme réellement sur un écran situé à droite de la lentille, c'est-à-dire dans l'espace image. Et si je me débrouille pour mettre une feuille de papier ou un mur blanc à l'endroit où les rayons convergent, eh bien je vais voir se projeter l'image de l'objet. Et donc on a cette lentille qui peut fonctionner quand OA est supérieur, alors inférieur à cause du signe moins, quand A est à gauche de F, c'est-à-dire quand OA est plus petit que OF, eh bien ma lentille fonctionne, on pourrait dire, en mode projecteur d'image, alors que quand OA est plus grand que OF, et attention, c'est toujours à cause des signes négatifs, parce que la distance non algébrique OA est ici plus petite que la distance OF. Mais cette distance OA qui vaut par exemple ici moins 4 cm est plus grande que la distance OF qui vaut moins 5 cm. À ce moment-là, ma lentille fonctionne en mode loupe et le grandissement est positif. Voilà qui est résumé dans le cours ici. Quand le grandissement est positif, l'image est droite dans le sens de l'objet. Si le grandissement est négatif, l'image est renversée. Si le grandissement est supérieur à 1, l'image est plus grande que l'objet. Et si le grandissement est plus petit que 1, enfin si la valeur absolue du grandissement est plus petite que 1, l'image est plus petite que l'objet.
C'est ce que j'avais sur cette animation, par exemple ici. Voilà. Quand j'ai ici une image projetée qui est plus petite que l'objet. Je m'aperçois d'ailleurs que c'est quand je suis à une distance qui est exactement du double de la distance focale que j'ai ici une figure parfaitement symétrique et que le grandissement vaut exactement -1 dans ce cas. On pourrait montrer avec la relation de conjugaison que dans ce cas-là, alors 1 sur OA, 1 sur OA', donc 1 sur 10, moins 1 sur OA, donc 1 sur -10, donc ça fait 1 sur 10 moins -1 sur -10, donc ça fait 2 sur 10, est égal à 1 sur f'. Donc 2 sur 10, ça fait 1 cinquième, et c'est 1 sur f', on retrouve 5 qui est bien la coordonnée du point f'. Voilà comment la conjugaison pourrait nous permettre d'expliquer facilement ce cas particulier, mais la relation de conjugaison est valable pour n'importe quelle position, que l'image soit réelle comme ici, ou que l'image soit virtuelle comme ici. Après, il faut appliquer cette relation mathématique avec beaucoup de rigueur à cause du signe de toutes les valeurs algébriques.